Hop là. C'est parti pour de nouvelles aventures. Let's go. Bon les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de retour de vacances enfin. Et directement sur la route avec mon acolyte. Moi-même. Donc comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va chercher une E30 de nouveau. Donc ça allait grave vite. Parce que la E36 je l'ai vendue avant les vacances, donc il y a 3 semaines. Cette voiture là, donc la E30 qu'on va chercher là, j'avais laissé un acompte aussi il y a 3 semaines avant de partir en vacances. Donc je vous dis pas comme j'étais pressé, pas de rentrer des vacances parce que t'es quand même content d'aller en vacances. Mais je pense que c'est la dernière fois que je fais ça, acheter une voiture avant de partir en vacances parce que t'as trop envie de rentrer. Donc voilà, du coup là on est en route directement à Canatone, on va la récupérer. Et une fois qu'on l'a à la maison, on va vous montrer la petite E30. Bon, c'est bon. Moi, j'ai perquise la chaîne de Joey. On a récupéré la voiture. Les amis, là, ce que je vois, ça fait vraiment plaisir à voir. Je vais vous le montrer tout de suite. Ma petite E30 qui est là, enfin ma petite E30, celle-là aussi, du coup maintenant c'est ma E30, mais bon, celle-là ça restera toujours ma E30, mon coup de cœur, tu vois. Donc du coup, elle est là, toute propre, toute belle. J'ai déjà fait un petit tour avec hier en rentrant des vacances. Donc bref les amis, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de cette E30, on est là pour parler de la petite nouvelle. Donc franchement, je suis trop content parce qu'elle est exactement comme je voulais. J'ai un petit peu le seum parce que je me suis levé tôt parce qu'en ce moment il fait grave chaud l'après-midi. En plus en Alsace, les gens qui habitent en Alsace, vous connaissez la chaleur d'ici, c'est la mort. C'est genre il n'y a pas d'air, t'es là, tu suffoques comme un porc. Laisse tomber. Donc du coup je me suis levé tôt, bien comme il faut. D'ailleurs je pense que ça se voit bien à ma gueule que je me suis levé tôt. Et je me suis dit on va filmer tranquille, il va faire bon. Là il fait bon, ça c'est bien. Et ça va être top, sauf que moi j'ai oublié un petit détail. C'est que le matin, le soleil il est là-bas. Et que du coup, quand je vais être ici, ça va faire un contre-jour d'enculé. Donc voilà, j'espère qu'on verra quand même bien. Mais bon, ça casse les couilles. Belle petite Porsche, ça mon gars. C'est le but aussi un jour parce que ça c'est très énervé. Donc ça sera ma E30 pour mon projet Stance. Je vous en avais parlé dans mon ancienne vidéo. Ce projet là, ça va mettre du temps. Parce que comme dit, mon projet principal, c'est vraiment mon autre 30. Celle-là, on va la faire vraiment tranquillement, progressivement. D'ailleurs, je pense avant la fin de l'année, on va faire des petits trucs dessus. Mais pas grand chose, que des trucs vraiment tout cons, les plaques noires, vraiment des conneries, tu vois, mais pas des gros trucs. Comme vous pouvez voir, c'est une berline, donc je voulais une berline, pas une coupée, parce que vu que j'ai déjà la coupée là-bas, je me suis dit ça sert à rien d'avoir de nouveau une coupée, et aussi tout simplement parce qu'en fait ma première E30 c'était une berline. Je me suis dit qu'un jour je voudrais reprendre une berline. Dans ma tête j'avais deux configs, donc soit je prenais une berline, ça c'était dans tous les cas c'était une berline, c'était sûr et certain que je prenais une berline, soit une phase 1 avec minimum un 320 ou au-dessus, mais bon les prix, moi j'avais pas le budget, c'était sûr et certain. Ou sinon la phase 2, si je reprenais une phase 2, c'était seulement, du coup si c'était une phase 2, berline et qu'il y avait le toit ouvrant. S'il n'y avait pas le toit ouvrant, j'aurais pas pris, et comme vous allez pouvoir le voir, il y a le toit ouvrant, il y a 2-3 petites options aussi que je m'en foutais, mais qu'il y a et que ça fait vraiment plaisir. Et donc du coup, comme vous pouvez le voir là, phase 2, berline, et là on a le petit truc qui fait extrêmement plaisir, le toit ouvrant. Là je suis vraiment bien, je me retrouve avec ma petite coupée toit ouvrant et ma petite berline toit ouvrant. Enfin franchement c'est le feu de ouf. Enfin, c'est le toit ouvrant, c'est vraiment depuis que j'ai eu cette E30 avec le toit ouvrant, je veux plus aucune E30 sans toit ouvrant. C'est, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Et là vraiment ça fait trop plaisir. C'est pour ça que je vous ai dit que les amis, que je l'ai pris directement. Après il y a un seul petit bémol, mais que ça me dérange pas vraiment. Pour une fois on va commencer par là, on va parler du moteur directement. Je vous ai dit que je voulais minimum un 320. Celle-là c'est pas un 320, mais c'est pas non plus un 316. C'est un petit 318, ça fait plaisir aussi. Comme ma première 30 c'était un 318 et franchement ce moteur il est grave bien de ouf. Ça consomme pas. Ça marche assez bien, c'est pas non plus la guerre, on va pas s'envoler, mais sans mentir, vous mettez une 320 phase 1 à côté, le gars avec la 318 tu le suis tranquillement. En tout cas avec celle-là et ma première 30, je vous les suis tranquillement parce que celle-là elle a le feu au cul un petit peu. Le fait que ça soit une 318 ça me dérange vraiment pas parce que c'est vraiment un petit côté nostalgie de ma première 30, sauf on va dire que c'est une version un petit peu améliorée parce qu'il y a le toit ouvrant, il y a 2-3 petites options en plus. Donc voilà, donc du coup je vais vous montrer le moteur, vous allez voir que c'est quand même assez propre, il manque rien du tout à part un petit truc. Donc du coup comme vous pouvez voir, elle a la direction assistée, donc ça fait plaisir, c'était pas dans un de mes critères, je m'en foutais un petit peu s'il y avait ça ou pas. Mais bon on va pas se mentir que vu que c'est là, ça fait plaisir. Comme vous pouvez voir,
Tout est là, tout est complet, franchement, ça fait grave plaisir. Le seul petit truc qui manque, c'est juste le petit truc qui va ici, là, le genre de tuyau qui va ici. Donc ça, c'est pas un souci, je crois. Anatole, en plus, il m'a dit qu'il en avait un qui traînait. Et même moi, je pense que si je regarde bien dans la grange, je dois en avoir un. Elle est Diamond Schwarz. Donc ça aussi, c'était pas un critère, la couleur, je m'en foutais un petit peu. C'était juste si je kiffais, je prenais. Si je kiffais pas, je prenais pas. Et là, vraiment, comme je vous ai dit, elle était vraiment dans la config que je voulais. Si elle aurait pu être champagne, comme la couleur de mon pote Anatole, ça aurait été encore plus le feu. Ou alors si elle aurait pu être verte, ça aurait été vraiment le pépite de ouf. C'est vraiment deux couleurs que j'aurais aimé, ou blanc encore, tu vois. Là, elle est noire, ça me dérange pas non plus. Voilà pour ce qui est du compartiment moteur. Vous allez voir qu'elle a des petits pets. Après, ben, forcément, elle n'est pas toute neuve, hein. C'est une 30, vous connaissez de toute façon. Donc voilà, il y a, comme vous pouvez voir, ici, il y a des petits pets à gauche, à droite. Après, bien sûr, les amis, vu que je vais en faire une caisse stance, un truc vraiment putain de clean de ouf, bah forcément, elle va passer en complète. Et vous allez voir qu'au niveau du toit, c'est le plus gros bémol de la voiture. C'est que, vous voyez, ici, ça se barre. Toute la peinture se barre. Et il y a aussi un point de l'autre côté que je vous montrerai après. Mais bon, elle aura le droit à une petite complète. Donc, ça sera pas un souci. On va tout refaire dessus de toute façon. Ensuite, un autre petit point, c'est le pare-choc ici, qui a été mangé comme il fallait. Après, la personne à qui j'ai acheté la voiture, il m'a donné pas mal de pièces, comme le pare-choc à l'arrière, je l'ai aussi, il me l'a passé. On a un petit béquet aussi qui est beau, tout neuf. C'est celui-là que je comptais mettre par la suite, et il est déjà dessus, donc ça fait plaisir. En plus, il est vraiment tout feneux, donc franchement, c'est plutôt cool. Ensuite, de l'arrière, comme vous pouvez voir, elle est toute d'origine. Comme vous pouvez voir aussi, elle a le Shadowline d'origine. Pour l'extérieur, on a fait un petit tour. Il n'y a pas énormément de choses à dire, parce qu'elle est toute d'origine en fait. Pour la face à l'avant, comme vous pouvez voir, elle a les phares blancs, la calandre noire, anti-brouillard, pas de la miesse. Vous me connaissez, vous savez très bien ce que je vais faire. Ce qui est des phares jaunes, je sais pas. Je vais les mettre, j'essaierai de voir si j'aime bien, mais après je vous cache pas que je vais alterner parce qu'en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive. C'est très bizarre, mais j'aime beaucoup les phares blancs maintenant. Donc là, ça commence à être très bizarre, tu vois. La tendance commence à changer, comme on dit. Donc du coup, je sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que risquer de l'avoir avec les phares jaunes, des fois avec les phares blancs, je pense que je vais beaucoup changer. Après aussi, les amis, vu que je compte la mettre sur R, et là, elle est déjà un petit peu rabaissée sur ressort court. Et la mettre sur R, c'est vraiment un putain de gros billet. Donc du coup, je pense qu'on passera d'abord sur combiné fileté pour ensuite passer sur R dans longtemps. Du coup, maintenant, on va passer à l'intérieur. Première 30 que j'ai avec cet intérieur là en pied de poule. J'avais jamais eu aucune 30 avec cet intérieur là. Et comme vous allez pouvoir voir, bon après là il faut que je l'aspire, mais sinon elle est vraiment en bon état. Les sièges ils sont pas déchirés. Le seul truc qu'il y a sur le conducteur, c'est ce petit trou qui est ici. C'est même pas un trou, c'est juste le tissu qui commence à s'enlever. Et la personne à qui j'ai acheté la voiture, il m'a donné un autre siège comme ça qui est dans la grange. En fait, il y a tout le dossier ici qui est mangé, mais l'assise, il est propre de ouf, il n'y a aucun trou, rien du tout. Donc du coup, il m'a donné le siège pour qu'avec les deux sièges, tu puisses faire un siège vraiment nickel, mais entre nous, même celui-là, à part ça, vraiment, il est grave nickel de ouf. Donc du coup, on va s'installer. Vous pouvez voir que les sièges, c'est vraiment grave en bon état. Vraiment rare qu'à l'arrière, ça soit déchiré ou que ça soit mangé. Donc voilà, là les amis, c'est vraiment ce qui fait le plus plaisir, c'est le toit ouvrant. Franchement, putain, ça déglingue de ouf. Et après, comme vous pouvez voir sur celle-là, ça c'est en noir. Donc je sais pas comment ça se fait. Je sais pas si c'est une option ou quoi de l'époque. J'ai aucune idée parce que sur mon autre 30, je vais vous montrer après. Ici, il n'y a pas ça en fait, c'est en tissu. Ça continue en fait comme ici. Donc voilà, donc du coup je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous savez si c'est une option ou quoi. En tout cas, moi je sais pas. Il y a juste ça aussi. Là les montants ils sont en gris, donc je sais pas, peut-être qu'il y en avait pas et l'ancien propriétaire il en a mis pour combler, je sais pas trop. En tout cas je vais les repasser et je vais en acheter en noir parce que c'est vraiment tache en fait dans la voiture. J'ai essayé la voiture, je me suis fait carotte, je suis rentré dans la voiture, j'ai appuyé ici, sauf que comme vous pouvez voir, et non, carotte c'est manuel. Donc du coup j'avais un petit peu le seum, mais bon c'est pas grave, au moins il y a les boutons. Normalement toutes les E30 c'est pré-câblé. J'aurais juste à acheter le moteur et tout le mécanisme à mettre dans la portière. Et au moins j'aurais déjà les boutons. Donc comme ça je pourrais mettre les vitres électriques. Et donc on a ça aussi les amis. Petit ordinateur de bord. Tout le reste c'est d'origine. Il y a une petite alarme sur la voiture aussi. Ici je sais pas que les gens qu'est-ce qu'ils avaient à toujours vouloir mettre des micros et tout alors qu'on s'en bat les couilles. Après elle a un petit volant 4 branches qui est pas top. Moi je trouve que c'est le volant le plus moche sur E30, c'est celui-là. Je pense que j'ai tout dit sur la E30. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la voiture dans les prochaines ou la prochaine vidéo. On va commencer à faire des petits trucs classiques sur la E30 et pas cher parce que là en ce moment je suis en train de mettre de côté pour pouvoir faire une sortie drift avec mon autre 30 avant la fin de l'année. Et aussi il faut que je m'inscrive au permis E. Donc là je vais m'inscrire très bientôt les amis. Peut-être que quand vous allez voir cette vidéo je serai déjà inscrit. Ensuite il faut que je passe le permis, donc c'est pour ça que peut-être dans les prochaines vidéos il n'y aura pas grand chose à filmer sur l'autre 30 parce que là elle est prête en fait, elle n'attend plus qu'à aller drifter. Donc voilà, j'avais une petite fuite aussi au niveau du pont.
comme vous avez vu dans une des anciennes vidéos. Je pensais que c'était le joint du carter qui était mort, mais en fait c'est un joint au niveau de la tulipe qui était KO. Et je l'ai changé hier. Donc, je l'ai changé hier, j'ai pas filmé parce que c'est vraiment pas grand chose et qu'on avait déjà fait une vidéo là-dessus. Donc voilà, moi je vous le dis, c'était un petit joint sur le côté, j'ai fait un petit test tir, je suis allé rouler. Franchement nickel. Je vais faire mon maximum pour essayer de passer le permis assez rapidement, de pas le louper parce que je pense que ça doit être quand même chaud de faire les manœuvres, plateau derrière et tout. Donc bref, on verra les amis. De toute façon, je vous tiens au courant. Donc, Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, pensez à mettre un petit like, à vous abonner et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.